vous souhaitez la bienvenue à l'ensemble que vous constituez. Et votre présence atteste de votre engagement et de votre disponibilité à contribuer au renforcement du fonctionnement de notre institution et au-delà de la paix dans notre pays et de la solidité de notre démocratie. Comme vous le savez tous, la Constitution de notre pays confie à la Cour constitutionnelle la noble mission de veiller à la régulation, à la régularité et à la sincérité des élections législatives et présidentielles, de statuer sur les contestations éventuelles et de proclamer les résultats en toute souveraineté. Cette mission, essentielle à la vitalité de notre démocratie, exige non seulement la rigueur dans l'action, mais aussi la capacité d'anticipation et d'amélioration continue de nos interventions. Les élections passées ont été riches d'enseignements. Elles ont révélé, à travers nos propres rapports d'activité, des difficultés pratiques, organisationnelles, juridiques et parfois matérielles. Nous avons le devoir d'en tirer toutes les leçons pour mieux préparer l'avenir, en particulier les élections qui s'annoncent. C'est le sens du présent atelier. Examiner en profondeur les rapports sur les élections de 2019, 2021 et 2023 pour en mesurer les difficultés rencontrées, évaluer les solutions proposées et bâtir des stratégies plus efficaces. Les échanges qui vont s'ouvrir aujourd'hui permettront assurément d'aboutir à des recommandations claires, concrètes et opérationnelles, gage d'un contentieux électoral mieux maîtrisé et d'élections toujours plus transparentes. J'invite chacun et chacune à contribuer avec sérieux, comme vous savez le faire, esprit critique. Esprit critique. Si vous acceptez tout, on ne va pas avancer. C'est la critique. La plupart d'entre vous, vous êtes des juristes. Un juriste qui dit oui à tout n'est pas juriste. On ne peut jamais trouver une bonne vérité. Donc il faut critiquer quand il le faut. Mais réfléchissez bien. Ne critiquez pas pour critiquer. Posez des questions qui donnent à réfléchir et qui permettent d'avancer, qui permettent d'avoir des solutions nouvelles plus prometteuses. Donc, nous attendons de vous un esprit critique avec le sens du devoir. Parce que nous avons accepté de servir notre pays à un niveau très élevé. N'en doutez pas. Vous le savez, mais je vous le rappelle. Je ne crains pas de le répéter. Car en renforçant notre institution, c'est notre pays, c'est le mode d'accession au pouvoir dans notre pays que nous consolidons. Une lourde responsabilité qu'il faut savoir exercer. Je sais déjà que nous y arriverons. Le séminaire d'aujourd'hui porte sur l'examen et l'étude des rapports d'activité de la Cour constitutionnelle. Il s'agit des rapports des activités antérieures, notamment les activités électorales et plus précisément des élections législatives de 2019, 2023 et présidentielles de 2021. Ce qui est attendu de ce séminaire, c'est de pouvoir examiner chacun de ces rapports afin d'en ressortir les difficultés rencontrées lors de la gestion des contentieux de ces élections et de prendre les mesures pour anticiper afin de mieux mener l'activité suprême qui nous est confiée, qui est confiée à l'institution dont nous faisons partie, notamment la gestion du contentieux des élections
politique. Plus spécifiquement, nous espérons à la fin de ce séminaire pouvoir relever les difficultés rencontrées lors des 3 dernières élections que j'ai déjà citées, examiner les approches de solutions qui y ont été apportées, analyser ces approches de solutions dans le but de pouvoir anticiper sur les éventuels problèmes que nous pourrons rencontrer dans la gestion des élections générales de 2026. Voilà en quelques mots les objectifs que nous estimons pouvoir atteindre à la fin de ce séminaire. Et je sais, on peut compter sur notre participation active pour atteindre ces résultats, pour atteindre ces objectifs. Et c'est pour cela, pour finir, une fois encore, j'aimerais vous dire merci sincèrement et merci très humblement pour votre présence et pour votre participation. Je vous remercie.